Cette histoire commence début 2009. Il y a un groupe de personnes appelées les Planètes Inter. Ce qui ressemble à un nom cool tout droit sorti de Star Trek, n'est en fait qu'un groupe de plusieurs centaines de personnes à travers le monde travaillant sur les données collectées par le télescope spatial Kepler. Ce groupe était en train de le perdre complètement, après avoir trouvé quelque chose de complètement inattendu et tout aussi excitant. Ils avaient remarqué une étoile dans une galaxie lointaine, très lointaine. Une star qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. L'étoile, plus tard nommée KIC 8462-852, clignotait d'une manière très étrange. La recherche de planètes en dehors du système solaire est un domaine actif de l'astronomie aujourd'hui. La première exoplanète a été découverte en 1992. Aujourd'hui, il y a environ 5000 planètes confirmées en orbite autour d'autres étoiles que la nôtre. Et le nombre ne cesse d'augmenter chaque année. Le télescope spatial Kepler de la NASA était à lui seul responsable d'en trouver plus de 2000. Il l'a fait en observant les étoiles dans une partie du ciel pendant des semaines, des mois ou même des années à la fois. Lorsqu'une planète qui tourne autour d'une de ces étoiles croise la face de son étoile, elle projette une ombre petite mais précise dans la lumière des étoiles. Ces ombres sont enregistrées et peuvent être utilisées pour calculer la taille de la planète. Plus la planète est grande, plus elle bloque de lumière. Et cette étoile était constamment signalée par les scientifiques citoyens comme intéressante et bizarre. L'étoile qu'ils regardaient ressemblait à une anomalie et n'était absolument pas normale. Intro. La méthode des transits est un moyen de chasser les planètes qui s'est avéré révolutionnaire en astronomie. Lorsqu'une planète passe devant son étoile mère, par rapport à notre ligne de visée, une partie de la lumière de l'étoile disparaît pendant un court instant. Cela aide les chasseurs d'exoplanètes à rechercher des mondes autour d'autres étoiles. À ce jour, nous connaissons des milliers d'étoiles avec des mondes autour d'elles, et la plupart d'entre elles ont été découvertes par transit. Et aucun d'entre eux n'a montré le moindre signe d'accueil d'une planète avec une vie intelligente. Sauf pour une étoile extraordinaire. KIC 8462-852, qui est nichée à 1300 années-lumière, dans la constellation du Cygne. À première vue, cette étoile ressemble à n'importe quelle autre naine jaune blanche normale. Cependant, une fois que nous avons commencé à l'observer, nous avons remarqué que son assombrissement est sauvage et mystérieux. Le télescope Kepler de la NASA a remarqué pour la première fois la mystérieuse baisse de luminosité de l'étoile, à des intervalles aléatoires entre 2011 et 2013. Normalement, avec une planète en orbite autour de son étoile, la baisse de luminosité de l'étoile se produit à intervalles réguliers. Vous pouvez également observer des transits au sein de notre système solaire lorsque Vénus ou Mercure voyagent entre nous et le Soleil. Les transits peuvent aider à déterminer la taille de l'orbite d'une exoplanète, et sa taille, en fonction de son temps orbital, et de combien la luminosité de l'étoile a diminué. C'est cool, non? Cependant, le flux de cette étoile s'estompe énormément, sans qu'aucun signal ne se répète régulièrement. Oui, ils ne sont pas cohérents. Maintenant, les planètes ne deviennent pas beaucoup plus grosses que Jupiter. Lorsque Jupiter passe devant notre Soleil, il fait une baisse de 1% de la luminosité du Soleil. Cependant, la luminosité de cette étoile a varié d'un taux sans précédent de 22%. C'est un objet massif en orbite autour de lui, et sa pure monstruosité nous dit que ce ne peut pas être une planète. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est la vitesse et le caractère aléatoire de son scintillement. Les scientifiques ont essayé de trouver une explication naturelle à ce qui se passe autour de l'étoile. Scénario 1. Comète. Quelqu'un a suggéré qu'un barrage de comètes est la raison de l'étrange pendage. Mais cela a été rapidement exclu, car il faudrait des dizaines de milliers de comètes pour faire baisser la luminosité de l'étoile. 648 000 exocomètes pour être précis. Scénario 2. Disques d'accélération stellaire. Les disques d'accélération stellaire se trouvent autour des étoiles nouvellement nées, alors que les planètes commencent à se former autour d'elles. On pense cependant que cette étoile est trop vieille pour que des restes d'un disque d'accrétion stellaire soient encore en orbite. De plus, l'analyse a exclu une grande abondance de matériaux proches en orbite ou tombant dans l'étoile. Donc, pas une planète, pas des comètes, et pas un disque d'accélération. Scénario 3 est le plus intéressant à ce jour, une mégastructure extraterrestre. Une sphère Dyson bloquerait plus de lumière par rapport aux autres scénarios. Cela explique également la gradation importante et irrégulière. Cependant, les scientifiques pensent qu'il ne s'agit pas d'une structure extraterrestre, car un objet comme celui-ci serait complètement opaque à la lumière,
comme les planètes et les lunes en orbite autour d'une étoile. Au fil des ans, les astronomes ont observé plus de 20 000 images dans 4 longueurs d'onde différentes. Ils ont étudié 4 creux différents dans le flux de la planète et ont découvert que la gradation était beaucoup plus précise à certaines longueurs d'onde et moins intense à d'autres, ce qui ne se produirait pas avec un objet solide. Les données montrent que différentes couleurs de lumière sont bloquées à différentes intensités. Par conséquent, tout ce qui se passe entre nous et l'étoile n'est pas opaque, comme on peut s'y attendre d'une sphère Dyson, ont déclaré les scientifiques. Les particules de poussière peuvent bloquer la lumière plus bleue et transmettre préférentiellement la lumière rouge, et c'est pourquoi les scientifiques pensent maintenant que tout ce qui a causé les baisses de flux avait une origine poussiéreuse. Cela vous semble-t-il convaincant? Tout d'abord, que sait-on d'une technologie de sphère Dyson? L'humanité n'a fait qu'émettre des hypothèses sur sa mécanique, alors qu'une civilisation avancée aurait pu en construire une. Deuxièmement, les creux de Tabby Star, du nom de la scientifique de la NASA Tabitha Boyajian, qui l'ont trouvé, peuvent sembler irréguliers, mais le sont-ils vraiment? Et s'il y avait un message encodé dedans? Et s'ils essayaient d'attirer notre attention? Il pourrait s'agir d'une sphère Dyson. Ou non. C'est un univers vaste, inexpliqué et inexploré, après tout. Et, généralement, plus nous trouvons de choses étranges, moins le phénomène devient étrange. Mais ce cas est une exception. Il s'avère que d'autres étoiles scintillantes ont été trouvées. Mais, ils sont tous dans la même région de la galaxie. 15 nouveaux candidats à faible taux de trempage, autrement appelés pendeurs lents, ont été identifiés. Ces plongeurs occupent une région limitée de la carte du ciel et un regroupement apparent dans l'espace a été trouvé. Cette dernière caractéristique suggère que ces étoiles sont des cibles attrayantes pour les recherches de SETI. Les scientifiques ont essayé de comprendre l'étoile de Tabby en trouvant d'autres qui affichent le même comportement étrange, car il est difficile de comprendre un phénomène astrophysique avec un seul exemple. Les 15 candidats trouvés à ce jour sont des étoiles de type F et G. Notre Soleil est de type G. Ni l'un ni l'autre n'est censé être instable. Et trouver un groupe d'étoiles au comportement aussi étrange est étrange. Mais, puisqu'aucune explication pleinement satisfaisante du comportement de l'étoile de Boyajian, et par extension des candidats d'IP, n'a été trouvée, il est même très tôt pour tenter d'expliquer l'existence de la touffe. Cependant, la possibilité que des civilisations extraterrestres avancées aient pu développer des voyages interstellaires et s'étendre au-delà de leur système planétaire d'origine a été largement discutée dans le cadre de la recherche d'intelligence extraterrestre. Mais qu'en sais-je?